Salut à tous les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant un mois que Rémi est parti de Bretagne, au niveau de la pointe du Raz, et il tente de rejoindre Istanbul, la capitale des falafels, et tout ça uniquement à pied. Pas d'avion, pas de bus, pas de train. Il va pour cela utiliser de nombreux sentiers présents un peu partout en Europe, en passant par Verona, Szeged, Sofia. Accompagné uniquement de son sac à dos, il va tenter de réaliser cet exploit fou, et vous pouvez le suivre sur cette chaîne YouTube. Donc c'est parti pour la deuxième vidéo du voyage. Départ pour la troisième semaine de marche. Je suis en ce moment même à Rennes, donc capitale de la Bretagne, connue pour sa vie étudiante, ses soirées et sa bonne humeur. Et voilà, après une bonne semaine de pause, je repars et donc direction Le Mans. Plus les jours passent et plus je me familiarise avec mon équipement, avec mon corps. Je suis de plus en plus résistant et endure de plus en plus de longues distances, trouvant même que la journée passe vite. Très vite, je comprends que ce ne sera pas la vitesse qui m'emmènera à Istanbul, mais la patience et la détermination de tenir le cap. Si je marchais plus de 40 km tous les jours, je m'épuiserais vite et je serais potentiellement dégoûté de la marche. Chaque jour, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Et en fin de journée, je suis satisfait et content et cela me pousse à repartir le lendemain. J'ai transformé un effort physique en une habitude et une habitude en un pèlerinage. Ma religion est la liberté, mon rituel, la marche. Voilà, fin de la première journée de reprise. Donc reprise qui a été un petit peu dure, hein, pas physiquement mais moralement, parce que le fait d'être avec du monde pendant une semaine et là de reprendre, de marcher tout seul, ça fait un peu bizarre. Mais bon voilà, c'était quand même sympa. Là je suis dans un lieu vraiment magnifique, une forêt, un bois près de Servan-sur-Vilaine, où je vais passer la nuit. Donc je vais planter ma tôle de tente ici même, ça va me changer. Et voilà, en forme pour aller sur Laval ensuite, après-demain j'espère. Quand je dormais un moment dans les Pyrénées en tôle de tente, je faisais gaffe de jamais me mettre près d'une falaise. Parce que tu vois des gros rochers un peu partout sur la falaise, il suffit qu'il y ait un éboulement et t'es là, t'es carrément niqué quoi. Ça y est, je viens d'arriver à Sainte-Suzanne. Comment survivre en France? Bon, ce soir c'est un petit peu à l'arrache, hein. Je me suis fait prendre de court par la nuit et j'ai pas trouvé de camping. Du coup voilà, ça va être ici, hein. Derrière un champ de maïs. Bon, le spot est très joli, hein, mais voilà, c'est vraiment juste à côté d'un champ, donc j'espère que ça va le faire. On verra demain matin. Voilà, donc quand la nuit tombe, cette tôle de tente se transforme en mon chez-moi. Donc c'est là où je passe pas mal de temps à écrire sur mon journal de bord. Où je coupe les vidéos, où je bookine, etc. Et donc voilà, c'est petit mais je m'y sens bien quand même, je me sens en sécurité. Et c'est bien d'avoir de l'intimité un peu quand t'es toute la journée dehors ou avec des gens quoi.
Il fait chaud aujourd'hui. Allez, je quitte Tony qui est à environ 25 bornes de Le Mans. Donc j'ai dormi dans un camping où il y avait une piscine, donc j'ai vraiment pu profiter. En plus c'était que 5 €. Et avec la chaleur qu'il fait, ça m'a fait du bien. Là il doit faire quoi, 30 degrés peut-être, un peu plus même. Et ce soir je dors chez un ami au Mans. Oh là là, quelle chaleur aujourd'hui! Je sais pas combien de degrés il fait, mais bon. Alors là on est en train de jouer au Mao chez Rémi, c'est hyper compliqué. Ah, ça quoi. Allez, je quitte l'appartement de Rémi et je vais me faire un petit café en ville. Alors contrairement aux apparents, je suis toujours au Mans, oui, dans un petit parc près du centre-ville. Donc voilà, hier soir on a passé une super soirée, merci encore à vous Solal et Rémi. Et là je m'apprête à donc quitter la ville pour rejoindre Orléans. Et je vais rencontrer, je pense, plus de difficultés parce que sur la route, en fait, il y a très peu de villages ou même de petits patelins. Du coup, pour manger, ça va être un petit peu plus dur. Et voilà, je vais mettre au moins 5 jours pour aller à Orléans, donc on va voir comment ça se passe. Mon Q8, normalement j'en fais 39. Alors je déconne. Waouh, voir ça c'est pas très rassurant. Bon bah là j'ai plus qu'à trouver un coin assez plat quoi. Et puis un petit peu caché du chemin de là-bas et puis c'est bon. C'est le moment de la petite lecture. Alors accroche-toi bien pour un extrait du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. « Je suis le roi de Salem, avait dit le vieillard. Pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger ? Demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. Il y a plusieurs raisons à cela, mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible, et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Donc ce bouquin est vraiment top, là je le relis pour la deuxième fois, et en gros voilà, ça parle de voyage, ça parle un peu des rêves qu'on a, mais qu'on ne réalise pas parce qu'on les réalise pas tout simplement. Donc si tu veux passer un bon moment, je te conseille fortement de lire ce bouquin. J'ai bien dormi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Et aujourd'hui encore, il fait chaud! Je pensais qu'il fallait seulement avoir un mental d'acier pour se tenir à quelque chose, même quand c'est dur. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Quand je reste 8 heures par jour à marcher tout seul, c'est pas le tout d'avoir un bon mental. Il faut se couper de lui, sinon je deviendrai fou. Si je reste dans mes pensées toute la journée, je fatigue, je ne contrôle même plus mon mental, c'est lui qui se joue de moi.
On me demande souvent si c'est pas trop dur d'être seul et comment je gère la solitude. J'adore être seul. C'est spirituel, je peux faire un bilan sur ma vie, penser au monde dans lequel on vit, ou simplement ne penser à rien, méditer et contempler le paysage autour de moi. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Et parfois, je me sens moins seul à marcher dans la nature qu'entouré de dizaines de personnes. Quand tu es en paix avec toi-même, la solitude ne t'affecte pas. Bon, c'est la première fois depuis le début de l'aventure que je ressens la faim. Là, il est environ 17 h et j'ai pas mangé depuis hier soir, donc ça creuse un peu. Tout à l'heure, j'ai même fait un petit détour parce que sur la carte, j'avais l'impression qu'il y avait un village qui paraissait plus grand. Du coup, je me suis dit qu'il allait sûrement avoir au moins une boulangerie ou une petite épicerie ouverte, mais vraiment que dalle. Soit il y a juste rien, soit les commerces sont fermés. Bon, et ben hier soir, on peut dire que j'ai encore eu beaucoup de chance. Hein. Donc vers 19 h, j'avais toujours rien mangé, à part des pommes et des mûres ramassées sur le chemin. Et je remarque sur la carte qu'il y a un village où il y a un restaurant en fait, mais à 13 km d'ici. Du coup, en 2 heures, fin de journée, je fais 13 bornes, donc je suis vraiment claqué. J'arrive dans ce village, à Valène, et il y a en effet bien un restaurant. Du coup, super, je m'installe, etc. Je commande le menu. Finalement, je m'entends super bien avec le restaurateur. Il m'invite chez lui. Donc je me dis yes, après la bouffe, je vais aller pouvoir dormir dans un vrai lit, recharger mon matos, etc. Donc génial déjà. Et à la fin, au moment où je veux lui régler, il me dit non, laisse tomber, ça me fait plaisir, je te paye le resto. Donc vraiment royal. Là, je suis chez lui, j'ai passé une nuit de dingue. Ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je vais aller boire un petit café dans son resto. Bon, voilà le restaurant de Laurent. Et donc je vais vous faire visiter un petit peu l'intérieur. Voilà, à Valène, si vous passez par là, arrêtez-vous à ce restaurant. Et encore merci à toi Laurent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça y est, je viens d'arriver à Lepêtre. Il est environ 20 h 30, mais c'était une bonne journée. J'ai repris goût à la marche, donc c'est cool. J'ai dû faire environ 40 bornes. Donc là, je vais trouver un camping et puis aller me reposer. S'ils veulent bien vous mettre au congélateur le soir, et ouais. vous leur prenez le matin et... Ouais, c'est vrai, c'est une fille. C'est vrai, c'est pas chouette. Ah bah t'arrives alors, tu vas passer à la télé. Ah bon? Ouais. En pleine émission. Il y a un monsieur qui est en train de nous filmer. C'est si tu vas passer à la télé, tu vois. Ça va? Alors il a pas... Alors c'est quelqu'un qu'on a accueilli hier soir à la maison. Rémi, enchanté. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti de Brest. Hein. De Lorient. De Lorient. Prendre du rat. Et s'en va. Je suis parti, voilà, je marche depuis là-bas et je vais à Istanbul. Ah oui. En Turquie. Ouais. Allez, on est sorti avec Bernard dehors. Et puis on discutait, puis le monsieur dit vous n'avez pas une bouteille d'eau, puis on discute, bah, vous allez où, vous allez loin? Ben, il dit on voulait dormir au camping au 4 mais il est fermé. Elle dit ah oui, bah à Saint-Cyr, bah oui. Oh, puis on discute, on trouvait sympa, bah vous voulez pas dormir chez nous? Bah, vous voulez dormir il a mangé avec nous comme ça. Il a mangé avec nous, bah c'était tout simple, vous dites que c'était pas un point de midi ça. Mais bon. Ah non, c'est ça. Puis là il va repartir d'ici 20 minutes. Je quitte la maison de Jean-Claude et Geneviève, donc qui m'ont hébergé hier soir, donc merci à vous et l'aventure continue. Bon et bah aujourd'hui encore je dois faire un petit détour pour tout simplement me trouver à bouffer. Donc c'est un peu frustrant de se rajouter des kilomètres comme ça, mais bon j'ai pas vraiment le choix si je veux manger. Mais voilà, dans 2 jours je serai à Orléans, je verrai ma pote Anouk, donc ça sera cool. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine. Ça y est, me voilà enfin arrivé à Orléans. Ça fait un petit peu bizarre de se rendre compte qu'on vient de traverser la moitié de la France à pied, mais bon, c'est juste génial. Je suis un petit peu fatigué, mais je suis toujours à fond dans l'aventure, donc voilà. Bon, alors là, je suis au centre de cryothérapie d'Orléans qui s'appelle Best Health. Et en fait, la cryothérapie, c'est donc s'imposer du froid extrême, donc allant jusqu'à moins 180 degrés, moins 190 degrés, pour de la récupération physique. Mais ça a aussi énormément de bienfaits en fait pour le corps et la santé en général. Bon bah voilà, c'est parti pour le grand froid. On est parti? Ouais, c'est parti.
un peu. Je suis prêt pour le Grand Nord là. Ça y est, me voilà enfin arrivé à Orléans. Il est grand temps d'envoyer la carte SD à Stéphane pour qu'il s'occupe des montages vidéo. Malheureusement, les vidéos étant trop volumineuses, c'est impossible d'envoyer via des transferts de fichiers tels que WeTransfer ou Dropbox. Du coup, une seule solution, la poste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine arrive très bientôt et je peux vous dire qu'il y a du niveau, donc restez connectés et je vous dis à très vite. Ciao.